En manchette, aujourd'hui, nomination Alain Orey. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 18 février 2026, Alain Belle-Humeur au Pépites. Lors d'une séance extraordinaire du conseil municipal tenue mardi le 17 février, le conseil municipal, les élus, ont décidé de procéder à la nomination d'une nouvelle personne pour occuper le poste de directeur adjoint de la municipalité ainsi que greffier adjoint. On écoute un extrait de cette séance extraordinaire. Embauche, directeur général adjoint et greffier adjoint. Considérant que les articles 184 et 212.3 du Code municipal du Québec indiquent qu'une municipalité peut nommer un greffier adjoint et un directeur général adjoint. Considérant qu'il est opportun de nommer un directeur général adjoint et greffier adjoint, lequel peut exercer tous les devoirs de la charge du directeur général et greffier trésorier avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges. Considérant les candidatures reçues pour la fonction de directeur général adjoint et greffier adjoint et les recommandations du comité de sélection quant à l'embauche, en conséquence, appuyé résolu que le conseil municipal embauche M. Mathieu Robillard au poste de directeur général adjoint et greffier adjoint. D'autoriser la maire à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de travail tel que présenté au conseil municipal. J'en profite pour saluer toujours actuelle directrice adjointe et greffière adjointe, Mme Beauparlant, 37 ans de service. Alors, elle prend sa retraite incessamment, d'ici une semaine, d'ici la fin du mois. Alors, salutations, merci d'avoir travaillé pour la municipalité, je vais dire, pas juste de Lanoraie, mais de Lanoraie-Dautrey et Saint-Joseph-de-Lanoraie durant 37 années. Il faut le faire. Travailler avec des élus, c'est pas toujours évident, pas toujours facile. Alors, bravo, félicitations et on vous souhaite une belle retraite et longue retraite, Mme Beauparlant. Maintenant, il est temps de... Oui? Il y avait peut-être juste un petit ajout, un petit mot on serait les deux à signer le contrat, dans le fond. Ça serait... Le président de la maire, le directeur général et greffier, oui, voilà. Donc, M. Maheu, pour le nommer, signer le contrat de travail tel que présenté au conseil municipal. Est-ce que j'ai un proposé? Je propose. Proposé par Mme Lynne Claveau. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor, à ma gauche, ceux qui sont en face. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. Un autre point a été discuté lors de cette séance extraordinaire des membres du conseil municipal à Lanoraie. Ce point se voulait en lien avec une demande formulée à la CPTAQ. On écoute. Demande particulière à la Commission de protection du territoire agricole. Les 4 millions. 4 164 242, 4 164 249, 4 164 251, 4 164 253, 4 164 257, 4 164 258, 4 164 259. Considérant que les propriétaires des lots ont déposé une demande à la Commission de la protection du territoire agricole afin que soit autorisé du remblai sur une superficie de 46,9 hectares pour une durée de 12 ans. Considérant que l'avis du fonctionnaire autorisé est à l'effet que le projet contrevient à l'article 7.4.10 du règlement de zonage, en ce que les matériaux utilisés pour effectuer le remblai pourraient être susceptibles de polluer un lac, un cours d'eau voisin, de même que la ou les nappes phréatiques souterraines. Considérant que la municipalité peut adopter un tel règlement de zonage et des normes visant à régir ou restreindre tous travaux de remblai conformément à l'article 113. On parle du 12e alinéa. Paragraphe 12. Paragraphe 12. Paragraphe 12 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant qu'il y a présence d'un plan d'eau sur le site en plus de la nappe phréatique. Considérant qu'il est requis de préserver un sol de qualité pour maintenir au maximum les conditions favorables au développement de l'agriculture de la zone ainsi que la qualité de l'eau du secteur. Considérant que la demande ne définit pas explicitement les matériaux qui serviront pour remblai et ne prévoit pas suffisamment de garanties, de vérification, de surveillance, de contrôle fréquent de la qualité des matériaux, ni d'analyse de la qualité de l'eau. Considérant que la demande précise que le remblai servira à combler une excavation et à stabiliser les talus afin de pouvoir poursuivre l'exploitation de la sablière, dont la fin de l'exploitation de la sablière est prévue pour 2030.
Considérant que le conseil municipal se questionne sur l'application des articles 42 et suivants du règlement sur les carrières et sablières qui s'appliquent restrictivement lors de réménagement et la restauration d'une carrière ou d'une sablière, ce qui n'est pas le cas puisque la demande précise la continuité des activités d'exploitation de la sablière. Considérant que le règlement de zonage municipal exige une qualité de matériaux de remblai exempt de polluants ou de contaminants, soit de haute qualité. Considérant que la municipalité doit obtenir des garanties, rapports, contrôle des matériaux et surveillance, dont par un agronome, afin de voir au respect de sa réglementation municipale. Considérant que la demande d'autorisation est pour une longue période, considérant du remblai doit généralement être réalisé de manière conservatrice, soit le plus mince possible, en vue de limiter l'introduction de matériaux inappropriés, ce qui n'est pas le cas avec le nombre d'hectares annoncé. Considérant que la municipalité ne recommande pas à la Commission d'accorder la demande telle qu'actuellement formulée. Qu'advenant où la Commission accorderait la dite autorisation, la municipalité souhaite qu'elle soit pour une période plus courte, renouvelable au besoin, pour une superficie plus conservatrice, avec des garanties monétaires, des rapports mensuels, incluant la surveillance de l'agronome, des certificats d'analyse à tous les dépôts de remblai à l'effet que le sol est contrôlé et certifié de qualité, notamment que le sol soit fortement terreux, non contaminé et inerte, qu'il y ait production de rapports mensuels de ces certificats d'analyse et d'échantillonnage en contrôle des matériaux, ainsi qu'un rapport annuel agronomique attestant de la nature des sols mis en place, que tous ces rapports, échantillonnage et autres mesures soient aux frais du propriétaire et que copie des dits rapports mensuels et annuels soient transmis à la municipalité afin qu'elle puisse assurer le respect de sa réglementation. En conséquence, proposé à clé résolue de recommander à la Commission de la protection du territoire agricole de refuser la demande visant à du remblai sur ces sites tels qu'actuellement formulés. En fait, on parle ici anciennement la sablière Catalonia, maintenant qui s'appelle Sablière des Grands. Je pense que la résolution parle d'elle-même. Il faut bien commenter quoi que ce soit à ce niveau-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Marco Boudreau. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Céline Robillard à ma gauche, M. Chantal à ma droite. En accord. C'est unanime. On rappelle que c'est demain, jeudi, au centre communautaire de Berthierville, là, sur la rue La Ferrière, au 670. Donc, se tiendra la journée, l'activité, de consultation concernant le projet de TGV, de train à grande vitesse de Alto. Donc, Alto s'arrête à Berthierville pour parler évidemment de ce projet, de ses impacts possibles. On parlera de trajet. Bref, pour expliquer le concept, ça se déroulera donc à Berthierville. C'est le tour. Alto se promène un peu partout le long du trajet potentiel. C'est le tour de Berthierville demain. Et on rappelle, là, on a une petite vidéo promotionnelle à cet effet. Imaginez un train qui rapproche nos vies et nos villes. Un train qui crée de la richesse dans le plus important corridor économique du pays. Alto, le train à grande vitesse Québec-Toronto, c'est le train dont on a besoin pour l'économie de notre pays. En réduisant le temps de déplacement entre les villes, on accroît la productivité, on rapproche les gens des services, des possibilités d'emploi et on offre un meilleur accès au logement. Avec Alto, on trace la voie vers un pays et des régions prospères et on participe à la réconciliation économique avec les peuples autochtones. Notre mission, créer le train dont le Canada a besoin. Le projet de TGV Alto, il y a des pour, il y a des contre, il y a des questions, il y a beaucoup de questions concernant ce projet-là. Et en parallèle avec la consultation publique là, qui va avoir lieu ce jeudi à Berthierville, évidemment, il y aura en parallèle à ça une conférence de presse qui est organisée par les syndicats locaux de l'UPA d'Autrey et de Kildare, la relève agricole de Lanaudière, la fédération de l'UPA de Lanaudière, et ces organismes-là veulent aussi se faire entendre concernant le projet de TGV. Ces organisations réaffirmeront leur opposition ferme au tracé actuellement envisagé, qui toucherait des terres agricoles essentielles. Les enjeux, risques et impacts anticipés seront présentés lors de prises de parole.
Donc, on parle d'une mobilisation d'envergure qui est prévue au même moment de la consultation. Et il y aura présence, nous dit-on, de nombreux producteurs et productrices agricoles. On parle aussi de nombreux tracteurs dans les rues de Berthierville, illustrant l'urgence et la détermination du milieu agricole à cet effet. Donc, une journée fort occupée à Berthierville demain. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 18 février, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Lorraine Lupien et à Alain Sylvestre. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 18 février. Bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On rappelle l'avis d'ébullition de l'eau qui est nécessaire, suite à des travaux d'urgence qui sont en cours, qui touchent une partie du réseau à Berthierville. On parle des gens qui demeurent rue Notre-Dame entre le 1300 et l'intersection avenue Gilles-Villeneuve, et également ceux des rues Cuthbert, Jeux-Jean-Sylvestre et Campagnac, tout ça à Berthierville. Pour le moment, il faut faire bouillir l'eau au moins 1 minute avant de la consommer et avant que le tout ne soit rétabli. On poursuit maintenant, on parle avec un auteur, Martin Sans Regret. Il est natif de Joliette. Il a lancé il y a quelques jours le livre « La bienveillance au service de la bienveillance ». Évidemment, il les parle avec CTRB en entrevue et dans un premier temps, il va nous parler de son parcours. Mais dans le fond, la bienveillance au service de la bienveillance vise à trouver un juste équilibre. On apprend maintenant à connaître l'auteur. Bonjour Martin, tu es natif de Joliette. Absolument. Je suis né à Joliette. Je suis resté là jusqu'à l'année de mon cégep. Tu as une formation en marketing. Oui. Tu sors on sort en 82, justement, oui. de l'université avec un bac et tout. On avait justement un environnement spécial. La job, il n'y en avait pas, là. On a vécu des choses difficiles. C'était tout un apprentissage quand tu as commencé. Bien, en fait, ce qui m'a aidé, je parle souvent et je vais parler souvent de passion, mais ce qui m'a aidé, c'est la passion que j'avais de devenir publicitaire à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'avais bien compris qu'il fallait que je parle anglais aussi. OK. Et donc, j'ai pris le sacrifice de partir pour Toronto à ce moment-là pour apprendre mon anglais. Fait que j'ai été à Toronto pendant 1 an. Je me suis trouvé un emploi à l'Auto-Ontario en marketing comme stagiaire. Puis j'étais là pendant 1 an. Puis après ça, j'ai commencé à envoyer mon CV dans les agences de publicité du Québec. Et c'est là que Cossette m'a recruté.
Et c'est là que j'ai commencé ma carrière en pub comme tel. Là, tu rentres chez Cossette, qui est aujourd'hui une grosse compagnie, Oui. même c'est rendu international, mondial. là, Absolument. c'est rendu... Donc, tu embarques dans une équipe, comme on vient de dire, Oui. il y a de la performance. Là, tu veux faire de la publicité, tu veux produire de la publicité. Il faut que tu sois créatif. Il faut que tu sois créatif. Moi, de mon côté, dans le monde de la publicité, il y a à peu près 3 grands rôles. Il y a le rôle du service clientèle, il y a le rôle de la création, puis le rôle des médias. C'est plus complexe aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était comme ça. Puis moi, je me suis rapidement installé, oui, du côté service clientèle, donc gérer des clients, mais surtout être un stratège. Donc, parce que dans les agences de pub, il y a ce qu'on appelle les stratèges qui aident aux idées, à réfléchir, etc. Puis à travers ces années-là, tu parles de Cossette qui est maintenant, et on doit en être fier d'une certaine façon, c'est le Québec. C'est la force de l'entrepreneurship au Québec. Et quand moi, je suis arrivé en 83, Cossette était à peu près 32-33 personnes. Puis quand j'ai quitté en 2000, je pense que Cossette était autour de 600 personnes. Donc, ce qui m'a permis, moi, comme leader d'affaires, de connaître une entreprise de 32-33 personnes avec, évidemment, une dynamique de gestion artisanale Oui. et passer à une petite, moyenne, grande entreprise, parce que quand j'ai quitté Cossette en 2000, bien, j'étais co-directeur général de l'agence à Montréal, puis ça a été, pour moi, ces 18 années-là, ça a été des années extraordinaires, tant sur le plan, je dirais, de mon expérience comme communicateur, comme stratège, mais aussi, je dirais même, encore plus sur le plan humain, parce que c'est là où je te dirais que j'ai vraiment commencé à sentir à quel point, pour moi, ce qui était le plus fondamental, c'était les liens humains. C'était le plaisir de trouver des façons de travailler ensemble pour relever des défis. Tam Tam, Oui. c'était plus petit. Là. Oui, mais en c'était fait, plus familial. Là. Je dirais pas le mot familial, parce que Tam Tam, c'est Tam Tam TBWA. TBWA, c'est un des plus grands réseaux publicité au monde. Il y a 15 000 employés qui travaillent pour TBWA dans à peu près 200 pays. Okay. Donc, les actionnaires de Tam Tam, c'était 51 québécois et 49 américains. OK. Mais à partir de là, donc en 2007, quand je suis arrivé, c'était une quinzaine de personnes. On avait un chiffre d'affaires d'à peu près 1,7 million. Puis Qui est petit dans le... Oui, c'était vraiment C'est petit dans le marketing. Oui. Là. En fait, ce qui a été spectaculaire pour moi, c'est de passer, mettons, de co-directeur général chez Cossette avec 200, 300, 400 personnes. 4 adjoints, puis... C'est ça. Et à Tam Tam, et là, ben, on était 15 au complet. Donc, je suis passé d'un président avec beaucoup, beaucoup de monde autour de moi à président avec quelques partenaires complices. Mais ça a été une aventure extraordinaire. Et ben, quand j'ai quitté, on était une cinquantaine de personnes. Puis c'était une agence avec une belle croissance aussi. C'était quoi ta plus belle réalisation, justement, chez Tam Tam? Chez Tam Tam, moi, ma plus belle réalisation, en fait, j'avais dit que mon rêve, moi, chez Tam Tam, c'était de... J'avais la conviction profonde qu'on pouvait être une agence bienveillante. OK. Que la bienveillance soit véritablement le moteur de cette organisation-là, tant auprès des dynamiques avec leurs employés, leurs fournisseurs, collaborateurs, que leurs clients. Oui, c'est ça. Et dans cette perspective-là, de façon très concrète, j'avais convaincu les actionnaires que moi, à travers le portfolio de clients, on avait des gros clients. J'avais Apple à Montréal, j'avais Nissan, par exemple, et d'autres. Mais j'avais convaincu à ce moment-là les actionnaires que je voulais me bâtir un portfolio de fondations. OK. Donc, à partir de là, on a travaillé pour des fondations, pas bénévolement, mais dans des situations, je te dirais, de ce que j'ai appelé dans ce temps-là, des ententes bienveillantes, réciproques. Okay. Autrement dit, comme par exemple, on avait travaillé pour la Fondation Sainte-Justine, qui génère à peu près 25 millions de dons par année, qui a une infrastructure importante. Bien, à ce moment-là, quand on a fait une campagne, bien, il y avait des honoraires au niveau de la capacité de payer de la Fondation. Oui, je comprends. Alors qu'on a fait aussi le camp, on a fait la Grande Guinguette des médias. Et ce qui a été intéressant à l'intérieur de ça, c'est que chaque relation avec une fondation, oui, partait avec un lien de bienveillance, mais c'était pour véritablement grandir ensemble puis croire qu'une marque authentique je comprends. peut attirer. Est-ce que ça peut avoir amené, je pose la question, à, comme tu dis, à choisir tes clients, de te créer une niche dans la fondation et de dire à un client qui se présente, qui veut vous avoir, non? Écoute, Daniel, je n'aimerais pas de client, mais ma plus grande fierté de toute ma carrière, ça s'est passé aux alentours de 2010,
C'est un client très important pour Tam Tam. Il générait près de 1,5 million d'honoraires par année. Et ce client-là avait fait pleurer 5 de mes employés. Oh mon Dieu. En 1 an. Et au bout de la 5e personne, qui était vraiment mon bras droit, qui avait réussi à faire pleurer, je trouvais ça inacceptable. Et là, je lui ai proposé que moi, je devienne le directeur de son compte, parce que c'était la dernière tentative que je n'avais pas avec lui. Et il n'a pas du tout démontré de la bienveillance, ni envers moi, ni envers mon équipe, ni envers ses propres employés. Et avec les actionnaires, ils ont accepté ma recommandation. J'ai appelé cet homme-là un jour et je lui ai dit, c'est fini, c'est terminé, je vous congédie comme client. Et c'est là qu'il est parti à rire en disant, non, 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 je paye tes factures, tu gagnes de l'argent. J'ai dit, non, c'est terminé. Il n'y a pas juste l'argent dans la vie. Et tout de suite après le téléphone, j'ai fermé le téléphone, j'ai réuni tous mes employés dans la salle. Je leur ai dit, écoutez, c'est fondamental, il y a une valeur dans ma vie qui est fondamentale, c'est la bienveillance réciproque. Puis cette bienveillance-là, ça commence par la dignité humaine, le respect humain, puis la capacité de collaboration. Et dans cette perspective-là, ce client-là ne travaille plus pour nous depuis aujourd'hui, mais ça veut aussi dire qu'on a un trou de 500 000 d'honoraires, on se retrousse les manches. Puis on travaille. On travaille, puis on va en trouver qui sont bienveillants. À l'hôpital de Lanaudière, le 10 janvier dernier, à 79 ans, est décédé M. Claude Rousseau, conjoint de Guylaine Murphy, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants. Pierre Rousseau, Claude Rousseau Jr., Sylvie Préville, ses petits-enfants, Billy, Michael, Amael. Ses frères et sœurs, Nicole Rousseau, feu Jean-Claude Pouliot, feu Normand Rousseau, feu Serge Rousseau. Daniel Rousseau, Madeleine Fafard, Hélène Rousseau, Raymond Provost, François Rousseau, Sylvie Miron, Sylvie Rousseau, Jimmy Carter, ses beaux-frères et belles-sœurs, Normand Murphy, feu Jeanne d'Arc Maigrat, Roger Murphy, feu Donald Murphy, Danny Laforêt, Shirley Murphy, Fabrice Saint-Martin, Jerry Murphy, Dorothée Murphy, feu André Lecomte, feu Jimmy Murphy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 21 février dès 13h en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier, où les funérailles auront lieu le même jour à 14h. La famille Bonnet, Patrick, Pierre, Julie, Daniel, Anne et ses frères Jean-Marc Bonnet, feu Juliette Pagé, et Georges Bonnet, feu Sylvie Étier, ses petits-enfants Guillaume, Sarah Maud et Zia. On le regrette de vous annoncer le départ de M. Vincent Bonnet, qui nous a quittés le 18 janvier dernier au CHSLD des Moulins. Paisiblement, il est parti rejoindre sa tendre épouse, feu Cécile Chrétien, ses parents, feu Mathias Bonnet et feu Florida Coulombe, son frère, feu Léo Bonnet, ses sœurs, feu Lucie Bonnet et feu Mariette Bonnet. Il laisse aussi dans le deuil son meilleur ami, Paul Raymond, Linda, ainsi que plusieurs neveux, nièces, beaux-frères, belles-sœurs et de nombreux amis. La famille invite parents et amis à venir dire un dernier au revoir au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville, le samedi 21 février à compter de 13h. Suivra une célébration de la vie à la chapelle du complexe à 16h. À l'hôpital de Verdun, le 2 février dernier, à 88 ans, est décédée Mme Huguette Moreau, épouse de Jacques Laforêt, demeurant à Montréal, mais native de la Visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils, Jean Laforêt et Pierre Laforêt, son petit-fils Hugo Laforêt, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Michel Moreau, Pierrette Laforêt, feu Gilles Moreau, Gaétane Latour, feu Gérard Moreau, Paul Laforêt, Céline Sylvestre, Denise Laforêt, feu Gilles Millotte, Raymond Perron, feu Claire Laforêt, ainsi que plusieurs neveux, nièces,
autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 22 février dès midi au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Huguette Moreau sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. À la Villa Berthier, le 8 février dernier, à 90 ans, est décédé M. Claude Rousseau, époux de Mme Alice Fafard, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Laurence Rousseau, Gaston Bellé, Feu Olaüs Fafard, Yvette Lefebvre, Simone Fafard, Feu Fernand Bonnet, Suzanne Fafard, Feu Aimé Robillard, Nicole Fafard, René Vincent, Jean-Guy Frappier, Feu Gisèle Fafard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 27 février de 19 à 21h et samedi 28 février dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra les funérailles en l'église de Saint-Cuthbert le même jour à 14h. M. Claude Rousseau sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. À son domicile, le 9 février dernier, à 51 ans, est décédé M. Sylvain d'Estrempe, fils de Mme Gisèle Dénommé et de Feu Rosaire d'Estrempe, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre sa mère, sa sœur et son beau-frère, Nancy d'Estrempe, Yannick Fréchette, son neveu, Rémi Fréchette, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et plusieurs amis. La famille vous accueillera dimanche 1er mars, 11h. Au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 13 février à 83 ans, est décédée Mme Lucille Coulombe, fille de Feu René Coulombe et de Feu Rose Alma Boisjoli, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé son frère Roland, elle laisse dans le deuil ses cousins et cousines, Yvette Pagé, Mario Léveillé, Feu Jeannette Pagé, Feu André Sylvestre, Feu Juliette Pagé, Jean-Marc Bonnet, Denise Boisjoli, Fernand Rochelot, son ami, et son ami et proche aidante, Maude Malouin, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 15 mars dès 13h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra à la chapelle du complexe une liturgie à 14h30. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de -8, un temps ressenti de -12. Mercredi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de -13, un temps ressenti de -19. Jeudi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de -11, un temps ressenti de -17. Jeudi après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de -2, un temps ressenti de -4. Jeudi soir, ce sera des passages nuageux, une température de -10, un temps ressenti de -14. Jeudi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de -13, un temps ressenti de -20. Et voilà, c'était tout pour votre météo.